Bonsoir. 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 Alors, cette troisième voix, c'est un invité qu'on a ce soir, Nathaniel. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va super. Alors moi aussi, mais merci de poser la question, je vous en prie, très très bien. Donc, bienvenue dans cette troisième partie de I Believe I Can Cast. Donc ce soir, on n'a pas vraiment de thème particulier, on va juste essayer de trouver des choses intéressantes à se dire ou à poser comme question. C'est encore un peu le chantier, hein. On a essayé de se dire, bon, bah, on va essayer de la préparer celle-là, mais finalement... Voilà. Donc, pour commencer ce podcast, moi je voudrais commencer sur une question, somme toute, complètement attendue et que tout le monde s'est déjà posé au moins une fois dans sa vie, surtout après avoir été au cinéma ou avant de partir se coucher. Messieurs, si vous deviez, parmi tous ceux existants au monde, dans toutes les histoires, de toutes les cultures, posséder un pouvoir de super-héros, quel serait-il et pourquoi ? Alors là, oui, Voilà. Moi je me suis posé la question déjà pas mal de fois. Ouais, pas mal aussi, ouais. Et la réponse qui revient souvent, c'est la télékinésie. Oui. Mais sans déconner, c'est vraiment pas sûr. Donc toi tu partirais sur la télékinésie du coup. Bah ouais, c'est plus ce côté... le côté faire que les gens, faire chier les gens sans qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe, de quoi déplacer des trucs alors qu'ils regardent ailleurs, etc. Juste pour faire chier les gens, ça me paraît bien. Ouais, après, ça peut partir voilà. très loin aussi. Hein. On a vu dans certains films justement... Ou alors ça peut s'arrêter assez vite et puis tu te fais très vite chier. Oui, aussi, ouais, C'est voilà. sûr, c'est sûr. À l'Aérocorp, tu peux avoir honte de ton pouvoir et ne pas vouloir l'utiliser. Non, mais très très intéressant, pourquoi pas. La télékinésie, c'est vrai que oui, dans la vie quotidienne, ça peut toujours être utile. Tu cherches tes clés. Ouais, mais ça t'aide pas trop. Ça t'aide pas trop à les trouver Non, mais si tu les vois... Non, mieux. T'es aux toilettes, plus de papier, Ah oui. tu sais où est le papier. Là, c'est pratique. D'accord, ouais. Non, mais à côté de ça, il peut y avoir des utilités un peu plus intéressantes. Mais de ton côté, toi, Nathaniel, ce serait quoi? La téléportation. Ah, ça, c'est pratique. Yes. Ça, c'est pratique. On est dans un trip de super-héros de Ah bah oui, pouvoir, donc bien sûr. moi, étant donné que je suis quand même bien adepte des combats et tout, pouvoir se téléporter en combat... Ah oui, d'accord, c'est téléporte, c'est un peu comme le Blink. C'est du Blink. Oui, c'est le du blink. total, c'est de la Tout à fait. de la C'est téléportation. pas de la téléportation, allez hop, tac, je vais me couler la journée douce à Hawaï, non? Non, Oui, c'est de c'est- la téléportation. Bah si, tu C'est peux. le tu pouvoir peux, mais, qu'avait Will.i.am dans le film Wolverine Origine de se téléporter. Ouais, ça, bah, ou à la, comment il s'appelle? C'est pas Diablo qui s'appelle Si, dans si, le si, premier? Alors Diablo, bon, dans le Dans film, il se Diablo, téléporte dans un peu Jump- partout. dans Après, Jumper, voilà, dans le vrai c'est- comic, c'est un peu différent. Mais en fait, entre la téléportation et le se déplacer très rapidement, mais genre se déplacer hyper rapidement. Ah non, moi c'est téléportation. Parce que Oui, je parce veux que pas juste pouvoir me déplacer Passer, super vite. passer je d'un veux mur pas- à l'autre, ça peut être plus pratique, parce que même C'est si tu ça. vas vite, tu te le prends plus vite, quoi, du coup, le mur. Mais du coup, il faudrait que tu trouves des raisons de te battre. Du coup. Non, c'est juste au cas où. Au cas où. Au Voilà. cas où, il y a Se une bagarre de téléporter, rue, voilà. tu te téléportes. Tu te casses. Non, bravo, super-héros. Tu te téléportes pas, tu te barres pas, tu te téléportes derrière Non, mais l'agresseur. super et, fou, ça. T'as la eu classe. beaucoup de bagarres de rue? Pardon? T'as eu beaucoup de bagarres de rue? Parce que Non, je veux dire, mais non, j'ai moi pas je vois dans ma beaucoup de vie, bagarres de rue. si j'avais ce truc-là, que je m'en servais pour ça, je m'en serais jamais servi de mon pouvoir. Oui, non, c'est sûr. Ah bah, se téléporter, sûr. ça peut être super pratique. Tu Mais vois c'est- la grosse sèche qui t'arrive, tu te téléportes juste derrière. Exactement. Parce que dans un monde de super-héros, enfin dans un monde où il y a les problèmes que les super-héros ont, et finalement ces pouvoirs-là, mais dans notre monde réel où faut qu'on aille trouver du boulot, etc. Bah, faire des là, courses, s'organiser Est-ce que une là, soirée. non, la mais télékinésie, sur- elle va t'aider pour trouver du boulot? Bah, Non, si, et non, les gars, dans les en deux fait- cas, ça peut être utile parce que si tu mets sur ta fiche, êtes-vous véhiculé lol, ça déjà, ça se met pas mal, tu vois, c'est livreur, Paris-Hong Kong, tu le fais en combien? Bah, en 2 minutes parce qu'il faut que j'aille pisser, Et tu vois, enfin, qu'est-ce ça peut être que assez tu pratique. quoi. dis quand on dit oui, normalement vous avez rempli ce feuille d'emploi, que vous ayez été véhiculé, est-ce que du coup on aurait besoin de vous pour faire une livraison de quelque chose? Le c'est truc vrai. là, Tout dépend de ton pouvoir, Et parce que tout s'il dépend, peut et- téléporter tout ce qui touche, Jumper, t'imagines? dans Jumper, il téléporte sa baraque avec lui, hein, je te là, signale. vous allez amener votre véhicule, on va chercher votre véhicule, il est où? Ils arrivent avec toutes les pâtisseries, admettons que ce soit dans la boulangerie. Et bah, du coup, t'es un peu plus intelligent, tu t'achètes un camion à la con, tu cherches tout dans le camion, tu leur fais bon bah allez, j'y vais, du coup, Tu fais ça ça. prend 2 minutes de plus sur le trajet, C'est c'est ça. quand tu sors de la cour et que tu leur fasses des coups. Eux, ils entendent un gros
Ils regardent, putain, c'est vrai que ça va vite. Mais ils ont pas le temps de voir. Et là, Mais ça comment passe. tu fais? Tu prends, genre, t'as 50 cachettes. Bah, dans ton camion, tu te téléportes avec le Tu camion, téléportes hop, le camion. tu gares et tu leur donnes. Le camion. Bah, Ah, carrément. évidemment. Ah ouais, non, mais la téléportation, c'est toi, est-ce que tu portes dans tes bras, non? Ah, mais Mais tu t'en non, fais ce pas que tu veux, la forcément. téléportation. T'as le droit, maintenant. genre, bah, avec t'es les dans un- effets t'es spéciaux. dans tu un fais ce avion, que tu veux. pourquoi se faire chier? J'atterris directement sur la piste d'atterrissage, de l'endroit où je veux aller. Et bah exactement, t'es dans un T'as pas t'es vu dans un- 2012, toi? C'est pire que la téléportation. Là, c'est juste, t'es capable de dématérialiser et rematérialiser n'importe quoi. Non, dans pas un domaine. n'importe quoi. où Une, tu veux. une certaine zone autour de toi. Oui, mais après, on peut dire que ça, c'est Ouais. la concrétisation ultime de ce pouvoir, comme pour la télékinésie. C'est ça. Tu peux être au tout début à la Jean Grey à pouvoir déplacer les cuillères et t'es content, ou alors tu te le fais à la fin à la Phoenix où tu peux carrément disloquer toute une ville et la recomposer, en faire une statue. Mais à polynivaux. Donc, C'est ça. il y a alors évidemment, au tout début, la téléportation, t'en chies pour téléporter rien qu'une cagette, à mon avis. Mais C'est ça. Puis déjà pour toi, pour arriver frais d'une pièce à l'autre, Tu crois que t'arrives décalqué? bah, ou alors Ah, t'es sans fusionné ça. avec la cagette, Voilà, si jamais c'est tu ça. fais de la merde, et du coup, ça peut être chiant. Ah, genre la mouche dans la cagette. c'est ça. La cagette, le retour. Ah merde, j'ai des charmes. Il craque, le mec il craque de partout. Effectivement, Les effectivement. gens arrêtent pas de le foutre dans les coins et tout. Ça peut être assez pratique. Allez, Et toi? tes barquettes de fraises. Alors, moi, j'ai une réponse joker, comme la plupart des gens qui aiment faire les réponses à la con. C'est Genre, cher. si tu as 3 vœux, tu fais quoi comme choix? Bah, je choisis d'en avoir 10 supplémentaires, par exemple. Et bah, alors, si j'étais dans un monde de super-héros, mon pouvoir serait comme dans Heroes ou comme dans beaucoup d'autres, c'est l'absorption de pouvoir ou la copie de pouvoir. C'est quand tu es en contact avec quelqu'un qui a le pouvoir, tu peux l'avoir aussi. Et, Momentanément. non, pas momentanément. Justement, je veux pas être à la Sylar où tu es obligé de buter la personne pour piquer son pouvoir directement, T'es pas mais obligé de plus buter la personne pour l'avoir. comme comment il s'appelle justement le héros, celui des deux frères qui copie les pouvoirs quand il est en présence. Peter. Peter, voilà. Peter. Et bah, Peter Petrelli, C'est lui, en touché. fait, c'est même pas besoin Non, d'être touché, c'est c'est en quand il est présence. en Ouais. présence de la personne. À proximité Et de la lui, personne il qui les peut le voir. incorpore directement à son ADN, tu vois. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Sinon, admettons que voilà, ça c'est trop cheaté, parce que voilà, c'est effectivement trop cheaté. Moi, je dirais voler, tout simplement. Ah Voler. Mais par contre, voler, pareil, niveau 1, tu arrives à être 1 mètre au-dessus du sol. Niveau ultime, tu es Superman qui passe la vitesse du son et qui, quand il tourne autour de la planète, il remonte le temps. Tu vois. C'est vraiment voler manière classe. C'est pareil, plus tu as du niveau, plus Et tu tu peux sais- transporter avec les la gens. quoi. Téléportation, J'ai- c'est bien, c'est que je peux voler aussi. C'est comment dire? Bah Je oui, téléporte. t'as pas le plaisir du vol. Oui, l'aérodynamisme est moyen. C'est le plaisir de la chute libre. Tous les soirs avant de s'endormir, il se téléporte 2 km au-dessus de chez lui. Je pars téléporte dans le plumard. Alors nickel. là, du coup, ça pose une question. Si tu te téléportes, est-ce que ça annule la vélocité? Parce que t'es tout content, après tu te téléportes au niveau de ton lit, mais si tu te téléportes et que t'as gardé la vitesse de chute Ah que non. t'as, tu le défonces. Ah non, ton non, lit. non, Ah, non, c'est téléportation, c'est dématérialisation, C'est ça. rematérialisation. Ah ouais, donc oui, Tu téléportes, pratique, y a aucune ouais. notion de Ouais, vitesse. pratique. Ah, il me semble. Ouais, je Ah, pense. pratique, oui. Bah, la plupart du temps, quand les super-héros l'utilisent, ils le font. Mais bon, c'est des petits raccourcis scénaristiques aussi des fois. Oui, c'est dans Ça un passe. nuage de fumée, le mec, il C'est le arrive. moment où dans le scénario, il faut que ça passe, donc ça passe. Ça passe. Donc voilà, non mais intéressant. Petite réponse, c'est un Mais en parlant de ta réponse, je veux dire, quand j'ai écrit les règles pour mon jeu de rôle Miss Maker, Oui. c'était un jeu où j'ai listé, je sais plus, 60 à 65 Ouais. pouvoirs différents. Je t'avais dit. Et j'ai posé la question partout autour de moi, aux gens, à n'importe qui avec qui je parlais plus de 5 minutes, je lui posais la question, tiens, toi si tu me donnes un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? Et c'est vrai que la moitié du temps, les gens me disaient voler. Voler. C'est vraiment un truc que les gens ont vraiment... Bah, vraiment, c'est une des pouvoir faire. premières choses, on va dire, extraordinaires qu'on peut faire dans nos rêves. Mhm. C'est quand même, enfin, dans un rêve, le nombre de fois où, hop, tu te jettes un petit peu, tu te rends compte que tu planes, c'est vraiment les meilleures sensations. Et c'est vrai que ça reste quelque chose de ouf. C'est comme respirer sous l'eau, quelque part, tu vois. C'est marrant, Bon, après, rien à péter, moi, de voler. Voler, Non. J'hésite entre deux pouvoirs, moi, de toute façon. C'est soit la télékinésie, soit le contrôle du feu. Alors, le reste. ça, c'est pratique aussi, ça. C'est Ouais. con que tu sois pas fumeur, du coup. C'est ça, c'est con, hein. Mais dans mon truc, j'avais choisi, moi si j'ai dû me créer un personnage, j'avais choisi la télékinésie, mais le deuxième que j'aurais choisi, c'est, j'ai inventé ce pouvoir-là, mais il n'y a pas vraiment de moyen de l'appeler, enfin de lui donner un nom, c'est le pouvoir de s'adapter
à l'environnement. Bah si, c'est celui de Darwin dans X-Men. Il évolue en fait en fonction Je du sais danger. pas, en tout cas, t'es Ouais, c'est ça, sous l'eau, t'arrives à respirer, C'est il ça. fait moins 15 degrés, C'est ça. Tu t'adaptes. tu T'es gèles chaud. pas, tu vas dans le centre d'un volcan, ça passe nickel, Tu te vas prends dans une balle, ta l'espace. peau est en titane. Non. Non, d'accord. Non, tu prends une balle, tu crèves. Ah ouais, Il est bien son pouvoir de merde. Mais non, mais Super héros pratique. c'est comme. Halte là, sinon je m'adapte. C'est Ah, il était nouveau. C'est comme Epaille quand je lui ai envoyé la liste par internet de tous les pouvoirs, il avait vu ce truc s'adapter aux environnements et il me demande, il m'envoie la question direct après, il me fait est-ce que manger des mandales de partout c'est Un environnement. Question discutable. Quand on dit qu'il a eu un environnement pas facile. Si c'est de manière régulée tous les jours que tu te manges des mandales, ça peut être considéré comme une partie de l'environnement. Bah, je pense que tu dis un peu plus solide, oui. Ou pas, hein. Mais... Non, ou pas. Donc voilà, non mais réponse intéressante somme toute. Sinon, pour rester dans le thème. Alors là, ça va être une question qu'on se pose pas souvent. Mais admettons que vous ayez, donc que vous soyez déjà un super-héros. D'accord. Donc on va partir sur les pouvoirs que vous avez choisis initialement. Comme ça va permettre de, on va dire, réduire un petit peu le champ des possibles. Télékinésie. Ok. Voilà, et donc les personnes qui nous écoutent, s'ils sont fait chier à trouver un truc à eux aussi, qu'ils fassent pareil. Admettez... C'est bien d'en donner une petite interactivité. Voilà, C'est je tente. De toute façon, il y en a que deux qui écoutent. Donc. Alors... Et bah les deux, amusez-vous bien. Et ils vont se délirer ces deux-là. Donc du coup, imaginez que vous êtes un super-héros avec votre pouvoir. Je vais vous demander deux choses. Parce que... Voilà, parce que je fais chier. Parenthèse, désolé, parenthèse. Ah, Et oula. si on est des super-héros, moi j'avais une autre question qu'on peut y revenir après dessus, Oui, bien ou y sûr. répondre vite fait si vous avez bien. Oui, vas-y, vous Si- pourriez si- une de si- mes deux si- questions. si- Non, mais c'est bien, parfait. Si demain t'es un super-héros Voilà. et que ton pouvoir il est comme ça et tout. Efficace. Quel est ton nom de super-héros? Est-ce que tu t'en Merci trouves, hein? beaucoup. Voilà, une. Voir mon truc. Voilà. Alors, Comment non, ouvrir sa gueule au c'est- mauvais non, moment? alors non, Non. c'est pas ça en plus, mais c'est une très très bonne chose parce que moi mes deux questions, donc Donc, laissez y ça réfléchir. améliore ton truc. Ça améliore mon truc parce que du coup Ça il le va y avoir partage. trois questions. C'est que moi c'était imaginez votre costume, Oh là là. mais justement Mais pourquoi un costume tout de parce suite que Mais je sais, en tout cas, ta oui, tenue, non. ta tenue quand tu interviens pour combattre le crime, c'est-à-dire qu'à partir les du coups, moment où tu ta as un tenue, pouvoir c'est que tu tout le monde. utilises, la règle de base dans tous les films, dans tous les concepts de héros ou de super-héros, même avant qu'il y ait des super-pouvoirs, c'est de se masquer pour ne pas attirer les foudres des Pourquoi vengeances. Parce que la personne qui a des pouvoirs, automatiquement, on la met dans le trip. Il faut que tu aides. Comme tu as des pouvoirs, il faut que tu aides. Non, j'en ai rien à péter, je me téléporte, je les emmerde. Ok, d'accord. Non, mais alors, admettons On a un héros très spécial. Non, Mais je suis pas héros, j'ai des pouvoirs, j'ai Non, des mais, législation. alors ok, mais alors du coup, regarde Hancock. Hancock, il aide personne et pourtant il a une putain de tenue à la base. Ouais, mais il intervient quand même. Mais, enfin, qu'il représente vachement, le bonnet complètement défoncé avec l'aigle et tout. Enfin, Oui, ouais, voilà, qu'est-ce que tu portes? voilà, c'est ça. Donc, ça c'était Sans ma parler de première tenue, question. Est-ce que c'est tu changes Mais rien? non, je Voilà. change rien, je Tu reste. changes rien. Je reste Et tel ma que je deuxième suis. question c'était imaginez votre super méchant du coup. Votre opposé, celui contre lequel. Enfin, quel genre de super méchant il serait intéressant de combattre avec votre héros, caractère et machin. Et donc combiné avec le nom. En gros, en somme, maintenant que vous avez choisi les pouvoirs, bah allez-y, faites-vous chier, imaginez une histoire qui va avec quoi les gars. Et justement, j'en veux pas d'histoire. J'ai pas de méchant, je veux pas intervenir. moi. Mais Ouais, mais justement, ça tu se veux tient pas. ce qu'il dit. Hein. Ouais, mais justement, le Ouais, méchant, ça pourrait être quelqu'un qui le force à intervenir. Ouais, ah oui, alors. T'imagines l'histoire de ouf? Un connard. Le mec a un pouvoir et quelqu'un d'autre le sait et le Il met a toujours en envie d'utiliser position. son pouvoir et- Voilà, il le met toujours en position pour sauver. Genre, tu sais, t'as Ouais, des genre, mecs je suis en dans train un de tomber. ascenseur, il y a un connard qui pose une bombe exprès alors que je suis avec du monde et je suis obligé de me téléporter avec les Bah oui, personnes. voilà. Ouais, d'accord. Ou alors 4 personnes qui tombent d'un pont et là t'as un mec derrière qui fait pouf un petit peu. Donc, du coup, bah, quitte à tomber, autant les ramasser, tu vois. Mais Ouais, mais du coup, Et je peux pas juste les regarder tomber. du coup, on le peut méchant pas serait un gentil. Du ouais. coup, on peut pas tellement répondre parce que Bah ça oui. va de soi. Il y a un truc comme ça, bam, alors qui il serait? Bah, ce serait juste une grosse pute quoi. C'est ça, quand même. faut voir. Un gros con et. Moi, c'est juste un connard qui saurait que j'ai un pouvoir qui veut me péter les couilles, mais Non, après. non, qui mais se tu passe, vois, t'as un petit peu le délire, à mon avis, qui t'a amené à la question, c'est le délire incassable. Ouais, voilà. C'est ça, c'est ça. Et là, du coup, Créer incassable, créer moi, un bon méchant pour un bon mon méchant héros. opposé, c'est un mec qui arrive à rien bouger. Tous les objets pour lui sont cloués. Non, C'est-à-dire qu'il peut pas Ouais, ramasser il a son aucune truc. force physique quasiment, quoi. Il- non, même pas ça, c'est juste que
lui, quand il prend un briquet qui est sur une table, il peut pas le prendre. Donc le truc est, tout est un poids infini pour lui. Donc, Ça serait ça. au-delà du fait que ce mec-là, manifestement, a dû avoir une vie de merde, quels seraient ses pouvoirs néfastes pour que Super Charlie, qui en plus se la pète de déplacer des objets, démoralisateur. voilà, Le mec il démoralise tout le monde, mais à un dé- point comme ça. c'est juste parce qu'il peut pas toucher les objets, du coup, genre, il prend en otage le gouvernement, je demande, mais je non, demande mais 2 milliards de Max, dollars, sinon je le fais chier Le tout mec, monde. il est obligé, dans un cas- faire dans habiller le matin. Incassable. Le super méchant soi-disant. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Zéro. C'est juste un. C'est un mec super intelligent, Ouais. Eh ben, si lui il peut pas porter les objets, il est peut- super intelligent. il peut super pète non, non. couille. Parce que par exemple, je pars du truc super con. Le mec il se lève le matin, il peut pas soulever sa couette. Il est obligé d'avoir du monde. Alors là, du coup, je suis obligé de poser la question comment il a fait pour rentrer dans son lit déjà. Voilà. Ici. Une vie de merde, oui, non, mais oui. Osiris. Mais il a comme tous les super méchants, plein d'assistants. Donc pour ceux qui Plein posent la de- question, Osiris est le nom du chat de Nathaniel, chez qui on est et qui visiblement doit faire des conneries. C'est ça. C'est bon. Non, le mec il a des assistants. D'accord. Il a un mec qui va le coucher, pour lui ramasser. Il peut pas prendre son caleçon le matin quand il est par terre. Non, mais imagine un mec comme ça. D'où tu fais un méchant de ça, quoi. Sans déconner, je crois que je vais écrire un peu de ces mecs-là. Ah, mais C'est- ça peut être le héros, justement, quoi. Mais. Quand même, mais quand t'as une vie aussi pourrie, tu peux pas être aussi pourri que ta vie, je veux dire. C'est pas possible, faut que tu sois un mec de ouf. Le mec il peut même pas se suicider, il peut rien faire, il peut rien toucher, il peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille se le foutre en l'air? Il est frustré. Il part sur de la Donc du méditation. coup lui il part carrément. Il part autre sur de la chose. méditation. Ouais, mais attendez, je à crois mort que. et- Non, mais fais pas de film dessus, parce que je crois que ça a déjà été fait, ça s'appelle Intouchable. Bah, c'est ça, hein. C'est, en gros, tu veux un mec qui peut rien bouger Ah parce oui, que. oui, mais j'étais encore. Partant du principe que tu veux qu'il soit habillé parce que tu veux pas que ton mec soit à poil, ça veut dire qu'il peut pas bouger. Hein. Bah oui. Ou alors il est obligé de se balader à poil. Ça peut être un genre. Non, bah oui, du coup, voilà. C'est soit il trouve toute une équipe qui l'aide, etc. Et là, t'as une histoire où, tu vois, voilà. C'est pas faux. Mais alors du coup, Bon et toi, parce que c'est bien beau de poser des questions à la mort moelleux, de faire chier le monde, mais et toi, ton super méchant, ce serait quoi? Avec ton super pouvoir de voler? bah moi je serais un autre mec de ouf qui aurait le pouvoir de voler aussi. Mais pourquoi? Et du coup, bah. Et Dragon Ball Z. Voilà, et là ça a de la gueule, tu vois. Là c'est en gros, genre l'histoire à la con, que au moment où tu découvres ton pouvoir, tu t'en viens à te demander en quoi tu pourrais l'utiliser. Tu sais, tu commences justement à avoir les premières pulsions égoïstes et tout. Et là tu commences à entendre parler d'un mec qui vole et qui fait de la merde. Mais tu sais, de la grosse merde, genre qui en profite pour braquer des trucs, voler des machins, menacer des gens et tout. Et là tu te dis, mais non, faut pas l'utiliser comme ça. Et donc, Et pourquoi? Hollywood. Pourquoi et donc tin, 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 tin. parce que qui Et pourquoi d'autre tu vas pas faire ça avec lui? Ah ouais. Ah, toi t'es Là, il y a- vraiment pourri. Sans être pourri. Tu utilises ton pouvoir, c'est pas. Pourquoi forcément avoir un pouvoir pour aider les autres? Bah, c'est une question, ouais, c'est une question qui touche à un truc beaucoup plus profond en nous, la morale. Est-ce que. Et bah pourtant, non, on connaît. si, Niveau si. moral, si, si, si. niveau Ouais, moral, dès que un ça truc- va- un dès truc que ça tout va dans con. le fictif, Non, toi, mais- c'est freestyle. Non, mais un truc tout con et assez égoïste. Le besoin d'être un héros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le truc de se faire mousser, quoi. Bah, un peu, ouais, complètement. Bah, Eh ben, les moi, super-héros, c'est ça. Enfin, Iron Man le montre complètement. Le mec, il est Iron Man, c'est pour en profiter. Ouais, Iron C'est Man. moi Iron Man, Tony Stark, machin. Iron Man, parce que Tony Stark, il a des balls, Tony Stark, il monte sa gueule, parce qu'il est riche, il est machin, il est déjà super connu. Dire qu'en plus il a une armure et qu'il se la pète, pas de problème. Tous les autres super-héros, personne ne connaît leur identité. Ouais, parce que C'est sinon. tous des tapettes qui se planquent derrière leur collant. Bah oui, mais parce que sinon, Et c'est la je- famille je- qui se fait je- attaquer. enfin, moi, je respecte les mecs qui font les tapettes et qui se planquent derrière leur collant, mais il n'empêche que Tony Stark, j'avoue que je suis assez content que tu dises ça, parce que je trouve que c'est le mec, il est honnête. Il est honnête. 7 comme il est, et bah voilà, quoi, il inspire en même temps Mais énormément. en même temps, et, Tony Stark c'est pareil. Tony Stark c'est un super-héros. Il est exactement comme Batman, il a pas de super-pouvoir. Il a une putain d'armure, Batman il a des putains de gadgets. Tous les autres ils ont des super-pouvoirs. parce que dans le Marvel, ils partent quand même du principe que le problème,
tout le problème de Iron Man, c'est le fait qu'il miniaturise son réacteur, c'est-à-dire qu'il a une source d'énergie qui n'est absolument pas possible d'avoir en ce moment. Et d'ailleurs, il le prouve dans le 2 et dans les évolutions. Oui, non, mais je suis d'accord. En fait, c'est de la technologie Asgard qu'il a. Donc je suis d'accord avec toi, il a une technologie de ouf. Oui. N'empêche qu'à la base, il a pas de pouvoir. Il a juste une grosse pile à la place du cœur. On s'égare. C'est pas faux. Mais du coup, quel serait ton nom, toi, Charlie? Oh la vache. Bah, j'aime bien Archer. Ah oui. Archer, c'est un truc qui revient assez souvent, parce que Archer, l'émissaire de Gorgonite dans Small Soldiers, je trouve qu'il est vraiment, j'adore ce personnage-là, c'est un de mes personnages préférés. C'est vieux ce film. Ouais, c'est clair. Mais il est bien, il a pas vieilli. Hein. Les gadgets dedans, ils sont toujours, mais quand tu vois le commando, quand il veut commencer à assiéger à moitié la maison, oh la vache, c'est assez énorme. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, je vais être au collège. Oui. Non, pas Archer et pas émissaire des Gorgonites derrière, encore que pour la blague. Je sais pas. Et ta tenue? Non. Ta tenue, bah oui, ta tenue, carrément ta tenue. Bon, on a fait ma tenue, fais ta tenue. Dis-nous quelle couleur ils sont tes collants. Bah alors déjà pas de collants. Hein. Non, mais je crois que sans déconner, ce serait pas mal. J'aimerais bien, genre vraiment. Je crois que je serais assez, c'est con à dire et ça peut être très mal interprété, mais je crois que je serais très américain dans ma manière de m'habiller. Genre le supporter de football américain. Mais de base, la casquette comme de Kong J, les cheveux trucs, les mal rasés, etc. Ça serait kiffant. Le mec qui passe inaperçu, avec le gros t-shirt, gros t-shirt FBI ou CIA, tu vois, le gros cake. Et ça j'aimerais beaucoup. Même dans la le mec qu'on n'est pas censé remarquer. Même dans la vraie vie, j'aimerais bien m'habiller comme ça un peu plus. Ah oui d'accord, ouais non bah. J'en suis pas loin. Et toi? Bah moi du coup. Alors déjà, juste pour le fun, Flying Fox, ça pourrait être marrant, un truc comme ça, mais... mais là oui, ça c'est pour le délire super-héros. Bien sûr, non, mais j'achète, hein, j'aime mais non, moi je pense que, je sais pas, mon nom, je garderais peut-être mes douilles ou un truc comme ça. Au final, le nom des super-héros, souvent, c'est leur avatar, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le nom que eux se donnent à la base quand ils veulent oser l'impossible. Donc ce serait automatiquement nos avatars, probablement. Mais en costume, moi ce que je verrais, c'est un truc assez classe, un petit peu comme mon costume de scène avec la compagnie médiévale. C'est-à-dire qu'en gros, un manteau noir, assez épais, mais qui s'arrête en fait au-dessus des genoux, qui fasse un peu, tu sais, French coat, un petit peu discret, quoi. Voilà, habillé donc avec pantalon noir, c'est grosse. En gros, l'habit quand je suis au sol ressemblerait énormément au Nemesis dans Resident Evil. C'est-à-dire qu'en gros, les gros gants en cuir, le gros manteau et tout ça, avec des trucs un peu style goth en fermeture et tout ça, gros pantalon, grosse godasse. C'est-à-dire, le mec, quand tu le vois, tu te dis, le mec, il va pas chercher des kiwis. Oui, c'est ça, c'est le mec qui est à la base, moi ce que j'aime bien, c'est ça, c'est le principe de Batman, Dark Knight et tout ça, c'est pas faire un costume qui fait que les gens sont confiants et qui se disent, ouais, on va gagner, c'est un costume qui dit au bad guy... Pas avec moi, tu vois. Ça marchera pas, je fais pas partie de la police, tu vois. Et ça, ce sera à peu près mon costume, avec en plus une capuche. Rajoute en fait de la costume du Nemesis, une grande capuche, un petit peu à l'Assassin's Creed. Mais comment dire, et quand il vole, il ouvre les boutons pour faire cap. Mais moi, ça m'amène à un truc assez intéressant au niveau de un point qui est, je trouve, ultra intéressant. Mais qu'est-ce que ça fait sur les gens d'avoir un costume tel que celui que tu es en train de décrire? C'est comme... Je trouve que ça crée vraiment quelque chose dont on a vachement besoin. Je sais que moi, on s'est foutu de ma gueule et là, bon, voilà, je l'ouvre et on va se foutre de ma gueule encore plus largement, j'imagine. Mais quand j'étais à Amsterdam, ça m'arrivait souvent le soir de ressortir genre à 11h le soir. Et quand j'étais avec le son sur les oreilles, etc., en vélo, et puis je passais de rue en rue, etc., j'étais des fois à moitié bourré ou n'importe quoi, bref, je regardais sur les toits. Les toits les moins éclairés, et bon voilà, je savais que je verrais rien, mais une partie de moi est en train de me dire, je kifferais voir une silhouette. Oui. Un truc furtif. Ouais, je sais pas, tu sais, un monde underground qui existe. C'est ça, qui me fait croire qu'il y a quelque chose. Et je sais pas, moi ça me donnerait le sens de l'aventure, le sens de l'investigation, même ça, ce mot qui je pense est transporte énormément de choses dans chacun de nous, l'investigation, le désir de
de rechercher, d'essayer de comprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on adore les films détectives, je pense aussi. Mm. Et mettre du mystère dans notre quotidien. c'est ça, un peu de ça. Et c'est vrai, je recherchais sur les toits et je le fais toujours plus ou moins, quoi. À Amsterdam surtout, mais... Non, mais ouais, non. Et là, justement, de voir un mec qui ressemble au costume que tu décris, bah, ça peut créer chez les gens un petit peu aussi dans leur vie de tous les jours. Le lendemain, ils se réveillent, même s'ils n'ont pas vu la scène de toi te battre ou n'importe quoi, mais qui t'ont vu passer, tu vois, direct ça. C'est comme Astier dans Camelot quand il voit Caradoc et Perceval qui essaient de péter des briques à coups de bras. Oui. Et qui leur dit non mais pour rien au monde le pays pourrait être à feu et à sang, je veux raterai pas ça. Oui. Parce que ce que vous faites c'est hyper important, parce que c'est toujours inattendu et toujours débile. Ça, Et très c'est important. très important pour la santé, du pour la cigare. santé du cigare. Et c'est de l'inattendu comme ça, bon tu débile ou pas, on s'en fout, mais de l'inattendu comme ça, quelque chose qui te percute au niveau du cerveau, c'est... Mais tu sais que, par exemple, ça, de l'inattendu de ça, tu peux en avoir dans les grandes villes, parce qu'un phénomène qui se développe depuis quelques années, ce sont les vigilants. Et ça, c'est quelque chose de ouf. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des gens, mais en fait, c'est surtout après tout ce qui est Watchmen, Kick-Ass et tout ça, parce que Kick-Ass, c'est vraiment comment devenir un super-héros quand t'as pas de pouvoir. C'est clairement le mode d'emploi du truc, voilà, quoi. c'est ça. J'ai pas vu Et non plus, ça. en gros, T'as pas vu non plus? ça a commencé aux États-Unis. Et maintenant, il y en a même en France, à Paris, apparemment, ils sont 2 ou 3. Et en fait, ils s'appellent eux-mêmes les vigilants. Ils ont des pages web et des trucs comme ça. Et en fait, ils ont des costumes, Ouais, des costumes sérieux. genre un peu Ouais. super-héros, un peu dark. Et Et en fait, ils se baladent dans les quartiers un peu malfamés pour intervenir quand ça chie et pour aider les gens. C'est-à-dire que la Ouais, plupart du il y a- temps, il y a- par exemple, ils sont là avec des grands sacs à dos de ouf, ultra stylés, sauf que dedans, c'est blindé d'une cinquantaine de sandwichs, par exemple. Et dès qu'ils C'est croisent ça. des SDF, ils vont enfiler. Dès qu'il y a des mecs qui vont se faire emmerder par d'autres gars, il va arriver et puis il va essayer de régler le problème. Et en fait, il y en a de plus en plus qui se forment. Et justement, par exemple, à LA et à Chicago, il y en a qui se sont mis carrément en groupe, parce que le problème, c'est que c'est contre les gangs. Et donc là, il suffit pas d'être tout seul, parce que sinon tu te fais cartonner. Et ils sont en groupe, et ils sont armés, et ils sont là justement pour défendre les quartiers face aux gangs. Et ils sont autant recherchés quasiment que les gangs eux-mêmes, parce qu'ils se font justice eux-mêmes. Et ils ont une putain de popularité dans les bas quartiers. Et en gros, voilà, c'est des super-héros modernes, quoi. Et ça, c'est un truc de ouf. Et un truc que j'avais déjà raconté, je pense, à Chine, c'est moi, combien de fois je me suis baladé dans les rues de Caen, tout seul le soir, parce que j'arrivais pas à dormir, juste en me baladant dans les rues, en espérant qu'il y ait à un moment donné des gens qui auraient besoin d'aide. Le nombre de fois où en fin de soirée, surtout l'été, tu tombes sur des mecs qui sont 5 ou 6 complètement bourrés à faire chier des petits groupes de 2-3 personnes et tout ça. Et moi, je recherchais ces situations-là pour y aller. Le besoin de... peut-être que c'est un besoin primitif de se battre ou quelque chose, mais c'était aussi le besoin d'aider les gens. de rétablir une justice, quoi. C'est ça. Et Après, je pense que ça vient beaucoup. Enfin, je parle pas forcément pour toi, j'en sais rien, je sais pas. Mais c'est des fois, on a une haine qu'on a en soi. Je sais que ça m'est arrivé de le faire à Amsterdam après que j'ai arrêté de fumer, que j'avais énormément de nervosité en moi, et où là, je me disais, putain, des fois, j'avais envie de détruire quelque chose, tu sais, vraiment de casser quelque chose. Et là, je me disais, bon, bah, tant qu'à faire, autant taper de ce que moi je pense être du con, quoi. Et j'allais dans les quartiers, et puis dès que je voyais des cailles qui avaient été irrespectueux dans la rue, je commençais à leur balancer. Mais bon, enfin, il s'est jamais rien passé, mais... Ouais, non, mais oui, mais c'est ça, c'est le besoin c'est le besoin primaire de dégager sa colère sur quelque chose d'autre. Moi, je pense que on peut clore cet épisode pour l'instant. On peut voir après si on reprend sur un autre sujet, si ça nous tente. Est-ce que ça vous dit? Ouais, si tu veux, ouais, carrément. Aurais-tu un sujet, justement? Bah, on va y réfléchir. On vous retrouve peut-être plus tard, ou ce qui sera pour vous peut-être la semaine prochaine, selon la publication. Salut. Salut.